Bienvenue dans ce moment de partage. Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le titre de notre partage est « Tu dois croire ». Le verset qui nous concerne nous dit cette vérité suivante. « Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie ». Nous trouvons cette vérité en Philippiens 4, verset 13. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, nous allons voyager à travers la parole de Dieu afin de comprendre pourquoi nous devons croire en ce que Dieu dit et non en ce que la circonstance nous dit. Alors commençons notre voyage. Prenons pour seul bagage le Parakletos, l'Esprit Saint, à qui nous donnons la direction de notre moment. Alors dans Philippiens 4, verset 13, l'apôtre Paul nous fait découvrir une vérité à laquelle nous n'avons jamais fait attention. L'apôtre Paul, avant de mentionner Jésus-Christ, il parle de lui d'abord. Nous sommes tellement émerveillés par la croyance de Paul en Dieu que nous négligeons le fait qu'il croit en lui-même. Je puis toutes choses. Que quelqu'un dise « je puis toutes choses ». Amen. Écoutez bien. Si vous retirez le « je puis de toutes choses » et du « en Christ qui me fortifie », comment Christ peut-il fortifier un « je » qui ne peut pas agir, qui ne croit pas? L'apôtre Paul, dans cette vérité, veut nous faire comprendre que si Jésus-Christ a tout accompli à la croix, le seul obstacle est le mur de notre incrédulité. Quand Jésus-Christ a dit « tout est accompli » en Jean 19, verset 30, il a réellement tout accompli. C'est comme si Dieu te dit « j'ai terminé l'arbre. Maintenant, c'est à toi de faire les chaises, la table, le lit, une maison, et toute autre chose en bois qui te plaît. Tu as ta part à faire dans le tout est accompli. Le comprends-tu? Alors nous allons entrer en profondeur maintenant. Dans ce partage, je vais donc parler d'un homme qui était destiné à ébranler les nations, un homme qui était destiné à s'asseoir avec les rois, un homme qui était destiné à être le leader de millions de gens, un homme qui était destiné à gérer des milliards d'euros, un homme qui était destiné à être révéré par tous les autres hommes. Mais au moment où je vais vous le présenter, c'est un criminel en fuite qui se cache dans les bois, dans l'obscurité et qui tremble comme un enfant. Mon frère, ma sœur, mon ami, comment pouvez-vous être destiné à de si grandes choses et être dans une telle situation? Nous allons le découvrir ensemble. Je vous présente Moïse. Quand Dieu a trouvé Moïse, il faisait paître un troupeau, celui de son beau-père Jéthro. Mais Dieu l'appelait à paître et diriger un peuple. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, votre destin, ton destin est souvent camouflé sous une forme ou une autre dans votre histoire, ton histoire. Quoi que Dieu vous ait appelé à faire, vous le faites déjà dans un autre niveau, sous une autre forme. Moïse, sans le savoir, depuis sa naissance, s'entraînait à faire des miracles et il s'exerçait aussi sur ses qualités de dirigeant. La vie de ce grand pasteur et dirigeant de l'ancienne alliance est un désastre avant d'être exceptionnel. Suivez-moi. Et son défaut d'élocution n'est pas pour moi le plus déroutant. Alors, on dit que les premières années de la vie d'un enfant sont les plus importantes. Vous avez déjà entendu ça. On dit que tout compte, comme jouer de la musique quand le bébé est dans le ventre de sa mère, car cela affecte favorablement son quotient intellectuel et son intellect. Et une fois que le bébé est né, le choix de la couleur des pièces, le choix des jouets, la façon la manière où que vous parlez au bébé, mais mon frère, ma sœur, mon ami, si on se basait sur cette norme, Moïse n'aurait jamais pu être un grand leader. Jamais. Rappelez-vous que Pharaon avait demandé de tuer tout enfant mâle des Hébreux. Moïse était donc caché dans la pénombre, enveloppé de couverture, à la limite de la suffocation. Il devait se taire car il était sur la liste des enfants à tuer. Sa mère le cachait sous les paniers chaque jour. Il était tout le temps caché. Tout le temps caché quand il était bébé. Son identité était cachée, son destin était caché. Il ne passait pas de main en main comme un bébé. On ne jouait pas avec lui. On ne l'aimait ni le nourrissait de manière normale. Il ne marchait pas sur ses mains et ses genoux avec les autres bébés.
Il ne s'amusait pas avec les autres bébés. Moïse n'était pas un bébé normal. Moïse n'a pas eu une enfance normale. Il a passé ses premiers mois cachés dans la maison familiale. Puis, sa maman l'a posé dans un panier et l'a poussé seul dans une rivière où il y avait donc des serpents, des alligators, des crocodiles. Il a été abandonné. Il a été caché. Il a été adopté. Moïse était un Égyptien par circonstance, mais un Hébreu de naissance. Il est passé par tous les niveaux de la société égyptienne, du plus pauvre pour terminer au palais de Pharaon, là où avait été décidée sa mort. Son nom Moïse signifie être retiré des eaux. C'est pour cela que la grandeur qui est en vous doit être extraite. Vous devez aller la chercher au plus profond de vous. Mon frère, ma sœur, mon ami. La grandeur de certaines personnes est révélée lorsque ces personnes sont exposées à d'autres grandes personnes. Cela fait ressortir la grandeur qui existe en elles. Et pour d'autres, la grandeur de d'autres personnes sont révélées par les défis, comme Moïse, et l'adversité. Dieu les éloigne des faux frères, des faux amis, dans l'adversité, pour les amener à leur grandeur. Ces personnes ne savent même pas qu'elles sont grandes. Il est écrit cette vérité. Un jeune lion, rugissant, vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Juge 14, versets 5 à 6. Parfois, c'est l'attaque qui extrait la grandeur de vous. Vous découvrirez qui vous êtes. Vous découvrirez votre confiance en vous. Vous découvrirez votre grandeur que lorsque le lion rugit, que lorsque le problème se déchaîne. Lorsque tout le monde est parti, c'est là que vous décidez que quelque chose doit être fait. Mon frère, ma sœur, mon ami, parfois, c'est le problème même que vous évitez que Dieu utilise pour faire ressortir la grandeur de votre vie. Alors, le début de la vie de Moïse faisait de lui un échec. Un échec. C'était un échec confus qui, en voulant prendre les choses en main, a fini par tuer un homme et a dû fuir sa propre maison. Il quitte donc l'Égypte avec un mandat d'arrêt et de mort sur sa vie. Moïse était désormais sur la liste des personnes les plus recherchées par Pharaon et toute l'Égypte. Il était un assassin en fuite. Maintenant qu'il est hors d'Égypte, Moïse refait sa vie. Il est au milieu des Madianites, une tribu qui ne savait pas qui il était. Les Madianites pensaient que Moïse était égyptien, mais c'était un Hébreu. Mes frères, mes sœurs, mes amis, parfois, vous vous connectez à des gens qui pensent que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. Et s'ils savaient qui vous étiez vraiment, ils pourraient ne pas vous accepter dans leur rang. Mais la raison pour laquelle il est facile de les tromper est que vous-même, vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes. Et quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous croyez tout ce que l'on dit de vous. Tout comme Jacob, qui est devenu le nom qu'on lui a donné. Son nom signifiait supplanteur, escroc, arnaqueur. Et à chaque fois qu'il allait quelque part, on le lui rappelait. Viens ici, petit filou, petit arnaqueur. Viens prendre ton petit déjeuner. Allez, escroc. C'est l'heure d'aller au lit. Les gens prononcent des choses sur vous quand vous êtes enfant. Et vous vous montrez à la hauteur de ces paroles. Jacob ne savait pas qui il était avant de rencontrer Dieu. Dieu lui a alors révélé son vrai nom. Ton nom n'est pas Jacob, ton nom est Israël, car tu es prince. Un prince qui est, certes, voleur, escroc et menteur. On n'avait pas encore extrait cela de lui. Mon frère, ma sœur, mon ami, il y a des choses que Dieu a mis en vous, qui n'ont pas été extraites. Comprenez, ça fait des années que je suis dans le ministère. Et j'ai encore des choses en moi qui doivent être extraites. C'est pour cela que je suis vivant aujourd'hui, devant vous, et non mort. Parce que c'était et c'est un autre jour que Dieu m'a donné pour avoir l'opportunité de les extraire. Si vous restez à m'écouter, à regarder nos vidéos sur Hope Restaurer l'Espoir, encore assez longtemps, vous allez voir de nouvelles facettes que vous n'avez jamais vues auparavant, parce que je suis encore en train de me connaître. Comprenons qu'au moment où nous trouvons Moïse à l'arrière du désert, nous savons qu'il a plus de 40 ans, car il a passé 40 ans en Égypte et 40 ans dans le désert. Il avait donc 80 ans quand il a finalement réussi à trouver
un équilibre. Un équilibre? Je vois vos regards surpris. À 80 ans, Moïse a trouvé un équilibre. Mais oui. Et pourtant, certains d'entre vous avez peut-être 52 ans, 65 ans, 75 ans, 85 ans même. Mais vous êtes toujours aussi confus. Vous ne maîtrisez pas tout. Si vous croyez avoir tout saisi de la vie, sachez qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre la vie. Vous devez vous donner du temps. Arrêtez de vouloir tout comprendre tout de suite. Cela prend un certain temps de s'épanouir. Cela prend un certain temps pour extraire qui vous êtes. Dieu, dans un buisson ardent, apparaît à Moïse et lui dit d'enlever ses chaussures car le lieu où il se tenait était saint. À presque 80 ans, Dieu lui dévoile sa destinée. N'est-ce pas incroyable? Maintenant, c'est plus facile pour moi de partager avec vous à 53 ans que quand j'avais 23 ans. Je sais maintenant qu'il y a des domaines dans ma vie dont nous devons parler, Dieu et moi. Je suis toujours en train d'être engendré, mais j'y travaille, mes amis. Je sais que je suis meilleur qu'avant. Je suis plus intelligent qu'avant. Je suis plus sage qu'avant. Je suis beaucoup plus brillant qu'avant. Mais je n'ai rien encore maîtrisé. J'y travaille encore, même en ce moment où je vous parle, parce que Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Dieu donne l'énorme tâche à Moïse d'aller dire à Pharaon de laisser partir son peuple. Dieu donne cette mission à un homme qui était en fuite, un homme qui se cachait, un homme qui était encore confus, un homme qui était vulnérable, un homme peu sûr de lui, un homme intimidé et qui avait des choses qu'il n'avait pas encore réglées. Dieu a donné une grosse tâche à un homme qui était si petit. Alors, si vous vous sentez petit à l'intérieur, cela ne signifie pas que vous n'avez pas de grand appel. Lisons ensemble cette vérité. Verset 1, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Verset 2, l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » Verset 3, l'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Exode 4, versets 1 à 3. Vous vous connaissez mieux que je vous connais. Vous savez ce que vous fuyez. Lorsque vous commencez à fuir une chose, vous allez continuer à tout fuir. C'est pour cela que vous devez arrêter de vous enfuir pour faire face à tout ce que vous devez affronter et faire face à tout ce que vous avez à gérer. Parce que si vous fuyez Pharaon, vous allez fuir le serpent, vous allez fuir l'amour, vous allez fuir la vie, vous allez fuir la responsabilité, vous allez fuir constamment fuir. Quand allez-vous arrêter de fuir? Moïse, tu ne seras jamais Moïse si tu continues à fuir ce qui te fait peur. Tu fuis quelque chose que Dieu t'a donné. Continuons notre voyage et plongeons dans les versets 1 à 3 que nous venons de lire. Moïse dit à Dieu, « Je le ferai, mais ils ne me croiront pas. » Était-ce vraiment le fait qu'il ne le croirait pas ou que Moïse exprime quelque chose qui vient vraiment de lui? Mes frères, mes sœurs, mes amis, en fait, tout ce que vous avez dit sur eux vous concerne vous. Ils ne m'accepteront pas, ils ne m'aimeront pas, ils ne m'utiliseront pas. Vous ne serez jamais accepté par tout le monde, à moins que vous vous acceptiez vous-même d'abord. Personne ne croira jamais en vous, à moins que vous ne croyiez d'abord en vous. Personne ne vous aimera jamais, à moins que vous vous aimiez d'abord. Quand vous dites cela d'eux, en fait, c'est de vous-même que vous parlez. Maintenant, Dieu dit à Moïse, « Je veux que tu ailles parler pour moi. » Moïse répond, « Ils ne me croiront point. » Dieu ne répond même pas à ce qu'il dit, « Ils ne me croiront pas. » Qu'y a-t-il dans ta main? Voilà ce que Dieu lui dit. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas abordé le sujet des « ils » avec Moïse? Parce que tout ce que Moïse croyait des « ils » était le reflet de ce qu'il croyait de lui-même. Dieu lui dit, faisons l'inventaire. Qu'est-ce que tu as? Qu'y a-t-il dans ta main? Mes frères, mes sœurs, mes amis, je vous pose la même question. Qu'y a-t-il dans votre main? Avant de placer votre destinée dans quelque chose d'extérieur, avez-vous évalué ce qui est dans votre main? Parce que quelqu'un pourrait prendre ce qu'il y a dans votre main et réussir là où vous auriez dû réussir, pendant que vous continuez à pleurer sur ce qui n'est pas dans votre main. Dieu dit, je n'ai pas besoin
de ce qui n'est pas dans ta main pour te bénir. Je vais utiliser quelque chose que tu as déjà. Je sais que je parle à quelqu'un ce matin, ici, présent, dans cette pièce, et même quelqu'un qui m'écoute cette vidéo, ce partage. Qu'y a-t-il dans ta main? Je veux que vous fassiez une auto-évaluation de ce qui est dans votre main. Plusieurs autres voix vous ont parlé, souvent, et vous ont dit qu'il n'y a rien dans votre main, mais Dieu ouvre vos yeux pour vous montrer que plusieurs bénédictions sont cachées dans votre main. Le problème est que vous avez une perception tellement limitée de ce que vous avez en main. Vous pensez que c'est un simple bâton. Dieu dit, je veux te montrer le potentiel de ce que tu as dans ta main. Jette ce bâton à terre. Mes frères, mes sœurs, mes amis, c'est très puissant ce que je vous dis à l'instant. Écoutez bien, si Moïse n'apprend pas cela en privé, cela va l'humilier en public. Parce que lorsqu'il descendra vers la mer Rouge et que tout Israël, tous les Hébreux seront derrière lui, il devra utiliser ce même bâton pour diviser la mer Rouge en deux. Parce que s'il n'a aucune assurance en privé, il n'aura aucune puissance en public. Que faites-vous en privé? C'est très important ce que je te dis. Parce que si tu n'as pas d'assurance quand tu pries seul, si tu n'as pas d'assurance quand tu cries à Dieu, si tu n'as pas confiance en toi quand tu es à genoux chez toi, qu'est-ce qui va se passer en public? Vous avez plus que vous ne le pensez. Vous pouvez faire plus que vous ne le faites. Vous pouvez avoir plus que vous avez. Le problème ne vient pas de ce que les autres croient. Non! Il vient de ce que vous croyez. Arrêtez de blâmer les gens pour les années que vous avez perdues. Cela ne vient pas d'eux, Moïse. Non, cela vient de toi. Vous étiez un échec avant eux. Maintenant, vous êtes un échec en privé. Cela ne peut pas venir d'eux. Ils ne sont même pas là. Tu n'arrives même pas à prier seul. Tu n'arrives même pas à jeûner tout seul sans que l'assemblée décrète un jeûne. Les voix sont à l'intérieur. C'est toi le problème. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Exode 4, verset 4a. J'ai eu tellement peur, mon Dieu, que je suis moi-même en fuite. Là, c'est Moïse qui parle. Et tu veux maintenant que je l'attrape par la queue? Non, attendez. Mettez-vous dans le contexte. Combien de personnes ici présentes, et même vous qui m'écoutez, qui écoutez ce partage, peuvent attraper un serpent par la queue? Combien? Dieu peut vous demander d'attraper des choses dont vous avez peur. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Exode 4, verset 4b. Moïse a attrapé le serpent. Et c'est devenu une verge, un bâton. Parfois, vous ne verrez rien si vous ne saisissez pas les choses. Le problème avec la plupart des gens, c'est que vous voulez que tout soit dégagé avant de prendre les choses en main. Dieu dit, saisis-le. Alors vous êtes effrayé, nerveux, inquiet, intimidé, pas sûr de vous. Mais cela ne se transformera pas en verge ni en bâton si tu ne le saisis pas. Vous ne saurez pas ce que vous avez si vous ne le prenez pas. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin-là. Ça va changer dans vos mains, pas dans vos yeux. Arrêtez de le regarder. Saisissez-le dans vos mains. Quand vous le saisirez, il changera, car vous le toucherez par la foi. Il faut croire. Alors, Dieu lui demande de saisir ce qu'il essaie de fuir. Je comprends, je conçois que c'est très facile à dire dans un temps de partage comme le nôtre. Mais c'est très effrayant à vivre. Alors, ce que nous allons faire un exercice. Alors, pouvez-vous imaginer cela? Vous devez le mettre dans votre contexte. Alors, on y va tous ensemble. D'accord? Nous sommes suffisamment, nous avons un cerveau qui a beaucoup d'imagination. Vous êtes chez vous et un serpent de 2 mètres qui a la tête redressée est face à vous. Et la voix de Dieu dit, prends-le par la queue. Vous pourriez l'attraper si vous pensiez pouvoir le faire. Mais si vous pensiez pouvoir le faire, vous n'auriez pas fui en premier lieu. Maintenant, Dieu veut que vous saisissiez quelque chose que vous ne pensiez pas saisir. Il veut vous montrer que si vous surmontiez votre peur et que vous l'attrapiez par la foi, cela changera dans votre main. Alors, mes frères, mes sœurs, mes amis, la chose que vous allez saisir
ne sera pas forcément un serpent. C'est peut-être élever un enfant seul, se marier ou apprendre à donner l'amour quand on n'en a jamais reçu. Cela dépend de ce que vous fuyez. Cela dépend du problème que vous avez. Comme je vous ai dit précédemment, vous vous connaissez mieux. Dieu vous appelle à saisir ce que vous fuyez. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu m'a appelé avec mon épouse, mon diamant, à fonder Hope, restaurer l'espoir, j'ai pensé qu'il y avait un malentendu. Oui. Entre Dieu et moi, entre Dieu et nous. J'ai dit, il y a un problème là. J'étais terrifié quand je voulais transmettre par vidéo mes études bibliques. Je perdais mes mots et cela se ressent dans les toutes premières vidéos. Mais je les ai quand même laissées en ligne. Mais pourquoi? Parce que j'ai constaté que Dieu m'a béni beaucoup plus à travers ce qui me faisait le plus peur. Saisissez-le. Vous ne le verrez pas tant que vous ne l'aurez pas saisi. Ça va changer dans ta main, mon ami, mon frère, ma sœur. Alors un jour, j'ai oublié d'avoir peur. Vous ne pouvez pas surmonter ce que vous refusez de confronter. Impossible. Le verset 5 nous dit, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche, comme la neige. Exode 4, versets 5 à 6. En fait, Dieu dit à Moïse, ils te croiront lorsque tu croiras. En parallèle, cela s'adresse aussi à nous, à toi et à moi. Ils t'aimeront lorsque tu t'aimeras. Ils t'estimeront lorsque tu t'estimeras. Dieu dit à Moïse, nous avons encore du travail, Moïse, à faire. Verset 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Exode 4, verset 7. Et là, Dieu lui dit, vois-tu, Moïse, comment je peux contrôler la situation? Donc, si cette situation a été sous mon contrôle, vois-tu comment je peux contrôler les résultats? Dans le contexte de la période historique de cette histoire que je viens de lire le verset dans Exode, toute personne qui contractait la lèpre était condamnée à mort. Il n'existait aucun traitement contre la lèpre. Alors Dieu lui dit, je vais te donner une maladie mortelle et après, je vais te l'enlever. Voilà le Dieu qui te parle. Voilà le Dieu que tu sers. Voilà ce qu'il est capable de faire. Alors dis-moi, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Si le pouvoir de la vie et de la mort est entre ses mains, entre les mains de ce Dieu-là que tu adores, pourquoi as-tu peur? Verset 8. S'ils te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. Verset 9. S'ils ne croient pas même ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, attends, s'arrête là, Exode 4, verset 8 à 9a. Et Moïse demanda, tu as dit ma voix? Donc, je vais devoir parler. Cela veut dire que s'ils ne croient pas au miracle que je ferai, ils devront croire à la voix d'un homme qui bégaye. C'est ça Dieu? Pourquoi de toutes les possibilités qu'il avait, Dieu a-t-il demandé à un homme de parler? Dieu utilise quelqu'un qui ne peut pas bien parler pour parler à sa place. Il dit, s'ils ne croient pas en la verge qui se change en serpent, et s'ils ne croient pas à la lèpre guérie, ils écouteront ta voix. Ma voix, Dieu, la mienne là, tu vas utiliser la partie la plus faible en moi pour faire la chose la plus grande jamais accomplie? Dieu a répondu, oui, tout à fait. Oui, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Si je voulais quelqu'un qui parle bien, j'aurais eu l'embarras du choix, mais je vais utiliser ta peur, je vais utiliser ta nervosité, je vais utiliser ton entêtement, je vais t'utiliser malgré ton insécurité, malgré tes doutes, malgré ton incompétence. Cependant, je ne peux pas utiliser ton incrédulité. Tu dois croire. Ce que les autres pensent n'est pas le problème. Ce qui te fait peur n'est pas le problème. Ton bégaiement n'est pas le problème. Le problème que j'ai avec toi, Moïse, c'est ton incrédulité. On retrouve 5 fois le même mot dans ce passage. Croire 1 fois, croire 2 fois, croire 3 fois, croire 4 fois, croire 5 fois. C'est important pour Dieu que tu crois. Tu dois croire. Mes frères, mes sœurs, mes amis, pas 1 fois, Dieu qui l'a guéri de la lèpre lui a dit, Moïse, je vais te guérir de ton bégaiement. Maintenant, vous savez bien que si
vous pouvez guérir de la lèpre quelqu'un, vous aussi, vous pouvez le guérir des bégaiements, si vous avez ce pouvoir et ce don. Dieu a guéri ce qui était pire et mortel et a laissé Moïse avec la chose insignifiante pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut te dire par là, mon frère, ma soeur, mon ami? Les petites choses ne t'empêcheront pas de faire les grandes choses. Sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Si Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent et lui a demandé ce qu'il avait dans la main, c'est que Dieu met à l'épreuve ce que Moïse croit. Oui, ce que Moïse croit. Qu'est-ce que tu crois? Je ne parle pas de ce que tu dis, mon frère, ma soeur, mon ami. Tu sais dire de bonnes choses. Je ne parle pas de ce que tu crois à propos de toi. Tu dis les bonnes choses. On t'a appris à imiter. On t'a appris à imiter la foi. On t'a appris à imiter même l'apôtre. Tu as appris à imiter le prophète. Tu as appris à imiter l'évangéliste. Tu imites même le pasteur et tu imites l'enseignant. D'accord? Tu dis de grandes choses. Tu dis de grands mots. Mais quand tu rentres chez toi, est-ce que tu vis ce que tu crois? Est-ce que tu le vis? Si vous croyez ne pas pouvoir être aimé, personne ne vous aimera jamais. Tu dois croire. Vous pouvez bien vous habiller. Vous pouvez sentir bon. Vous pouvez vous entraîner, avoir un très beau corps. Vous pouvez être cool. Vous pouvez être branché. Mais rien de tout cela ne vaincra cette croyance que vous avez dans votre cœur de vous-même. Quand vous vous dites que votre vie est terminée, que vous avez trop fait d'erreurs, que vous êtes trop vieux pour faire quoi que ce soit dans le royaume, ce sont ces choses que vous croyez et elles sont devenues votre perspective d'avenir. Vous en faites votre dessein, ce que vous devez exécuter et sans le savoir, cela est devenu votre objectif, c'est-à-dire vivre la condamnation des mots que vous vous êtes répétés sans cesse. C'est terrible, terrible, mon frère, ma sœur, mon ami. En fait, continuellement, vous essayez d'amener tout le monde à aimer quelque chose que vous n'aimez pas vous-même. Vous essayez, au contraire, et de convaincre tout le monde que vous êtes quelque chose auquel vous ne croyez pas vous-même. Aujourd'hui, dans ce partage, tu dois croire que Dieu conteste ta croyance en te disant, mon enfant, n'oublie jamais que la foi en tout genre vient toujours de ce qu'on entend. Arrêtez d'écouter ce que l'on dit de vous. Écoutez la Bible audio sur Hope Restaurer l'Espoir et ce que Dieu dit de vous. C'est écrit dans la Bible. Vous ne croyiez pas que vous étiez laid jusqu'à ce que on vous avait entendu dire de vous que vous l'étiez, n'est-ce pas? Mais oui, c'est la vérité. Maintenant, vous êtes incrédule quand Dieu vous dit le contraire. C'est le résultat de quelque chose que vous avez entendu dire de vous et en lequel vous avez cru et votre vie a accompli la prophétie que vous avez entendue à votre sujet. Du genre, tu es un coureur de jupons comme ton papa. Alors tu commences à grandir et tu deviens coureur de jupons comme ton papa. T'es vraiment coléreuse comme ta maman. Alors à force de l'entendre, tu deviens coléreuse comme ta maman. Tout ça sont des malédictions. Des malédictions. Ne parlez jamais comme ça à vos enfants. D'ailleurs, ne parlez comme ça jamais à personne. Ce sont des malédictions qui ont été prononcées sur vous, vous disant que vous ne pouviez pas faire ceci ou que vous ne pouviez pas faire cela. Disons que, et en plus, vous les avez entendus encore et encore et encore, même si vous vous êtes querellé avec les gens pour leur dire « Ah non, je refuse, je refuse, je refuse ». Vous êtes querellé à ce sujet en leur disant que vous refusez, que vous n'y croyez pas. Mon ami, mon frère, ma sœur, ce qu'il y a dans ta tête, la croyance est puissante. Chaque fois que vous faites face à un défi, ces mêmes voix reviennent chaque fois que vous êtes au plus bas. Ces voix reviennent chaque fois que les choses tournent mal. Ces voix reviennent car vous n'avez jamais changé votre croyance. Alors, mes frères, mes sœurs, mes amis, je ne dis pas que vous ne croyez pas en Dieu. Non, vous croyez vraiment en Dieu. Mais vraiment, vous avez été bénis de la capacité de croire en Dieu. Vous vous demandez, comment puis-je croire autant en Dieu et traverser ce que je traverse? C'est parce que vous êtes très bon à croire en Dieu, mais vous êtes mauvais à croire en vous. Et nous revenons à notre verset de base qui nous dit cette vérité. Ça, je vous le répéterai encore. Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie.
Ça, c'est Paul qui parle dans cette vérité que nous trouvons en Philippiens 4, verset 13. Par la croyance de Paul en Dieu, que nous négligeons le fait qu'il croit en lui-même. Quand vous lisez ce verset, vous êtes tellement omnibulé, impressionné par cet homme grand et magnifique, et je suis d'accord avec vous, que vous oubliez de croire et de comprendre qu'il croit d'abord en lui. Je puis toutes choses. Oui, je puis toutes choses. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de répéter, je puis toutes choses. Écoutez bien, si vous retirez, je vous le répète encore, le je puis de toutes choses est dû en Christ qui me fortifie, comment Christ peut-il fortifier un je, c'est-à-dire vous, qui ne peut pas agir? Je vous certifie que si vous y croyez, maintenant, vous dominerez bien plus sur beaucoup de choses et vous dormirez bien ce soir. Vous marcherez la tête haute et le dos droit. Si vous y croyez vraiment, vous ne seriez jamais intimidé par personne, nulle part, à aucune occasion et à aucun moment. Si vous croyez en cela, pouvez-vous imaginer à quel point votre entretien d'embauche serait différent si vous croyez vraiment à cela? Alors maintenant, on va aller plus loin. Imaginez si on vous apprenait cela le jour de votre naissance. Waouh, qu'est-ce que ce serait? Alors, que ce soit la première chose que votre maman ou votre papa vous dise quand il ou elle vous tient dans ses bras. Ne t'en fais pas, mon bébé. Tu peux toutes choses. Et cela vous est répété encore. Chaque fois. En fait, nous citons ce verset, mais nous n'y croyons pas. Nous n'y croyons pas comme nous le devrions. Alors, vous et votre corps réagissez à ces mots que vous avez entendus de vous et à votre sujet. Vous ne serez jamais complètement guéri ou entière, si vous ne changez pas la voix à l'intérieur de votre propre tête, et personne ne pourra le faire à part vous. Vos nouveaux amis ne peuvent pas le faire. Vos nouveaux vêtements ne peuvent pas le faire. Plus d'argent ne peut pas le faire. Vos nouvelles voitures ne peuvent pas le faire. Ils peuvent le camoufler, mais ils ne peuvent pas guérir parce que vous êtes pris au piège par les mots de votre bouche. Il n'y aura jamais assez de gens pour vous dire que vous êtes attirant si vous pensez que vous êtes laid. Si vous ne changez pas les mots qui sont dans votre tête, vos opportunités continueront à saigner. Saigner, tout comme la femme avec le problème de sang. Ces problèmes la tuaient à petit feu pendant 12 ans. Le sang de sa vie faisait une hémorragie. Ça sortait dans ses membres inférieurs, mais ça venait de sa bouche. Cela sort de ses membres inférieurs, mais ça vient de sa bouche. Mais, frère Pascal, est-ce que tu peux le prouver, ce que tu dis là? Est-ce que c'est biblique? Oui, je peux le prouver, et c'est biblique. Regarde. Ce qui l'a guéri ne provenait pas de ses membres inférieurs, puisqu'elle perdait du sang dans ses membres inférieurs. Ce qui l'a guéri est sorti de sa bouche. Vous voyez, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus-Christ, tout ce qu'elle croyait de sa vie était « Je suis en train de mourir, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir » et donc son argent est mort parce qu'elle était en train de mourir. Ses relations sont mortes parce qu'elle était en train de mourir. Son cœur était brisé parce qu'elle était en train de mourir. Elle ne pouvait pas avoir de relations sérieuses car elle était en train de mourir. Elle avait dépensé tout son argent parce qu'elle était en train de mourir jusqu'à ce qu'elle rencontre qui? Mon grand frère, Jésus-Christ. Quand elle l'a rencontré, elle a changé l'histoire qu'elle se racontait à elle-même dans sa tête. Elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle l'a dit à personne. C'était ce qu'elle se disait dans sa tête, à elle-même. Vous savez, dans l'étude de cet écrit, quand nous l'avons fait ensemble, dans le langage d'origine, quand elle est écrit, qu'elle se disait en elle-même, ce que je viens de vous dire, il est dit qu'elle se répétait encore et encore parce que quand vous essayez de chasser les pensées nauséabondes, désagréables, dangereuses, vous devez vous répéter les choses encore et encore. Vous savez,
je vais vous dire une chose. Les scientifiques, pardon, frère Pascal? Oui. J'ai bien dit les scientifiques. J'ai pas dit l'apôtre, j'ai pas dit le prophète, j'ai pas dit l'évangéliste, j'ai pas dit le pasteur, j'ai pas dit l'enseignant. J'ai bien dit les scientifiques ont compris que pour changer notre récit intérieur, il nous faudrait environ 21 jours de confession répétitive. Les neurologues nous disent que notre vieille histoire a tellement affecté le lobe frontal de votre cerveau que le cerveau gonfle de stress, effaçant la mémoire et endommageant une certaine fonctionnalité. Car notre instinct de combat ou de fuite est activé par la négativité des mots que vous vous dites à vous-même. C'est pourquoi, même quand vous vous allongez la nuit, vous ne pouvez pas vous reposer parce que votre corps joue encore la répétition d'un récit de choses qui ne sont même plus là. Mais votre corps réagit toujours parce que cela continue dans votre tête. Les neurologues, ces mêmes neurologues disent donc que pendant 21 jours, vous pouvez changer votre histoire. 21 jours en disant « Je puis toute chose en Christ qui me fortifie ». 21 jours en disant « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri ». 21 jours, je suis la tête et non la queue. 21 jours, je suis en dessus et non au-dessous. 21 jours, je suis plus que vainqueur. Je suis béni en ville, je suis béni à la campagne. Partout où je vais, je serai béni. 21 jours à accepter encore et encore. Le matin au petit déjeuner, tu le déclares. Le midi au déjeuner, tu le déclares. Le soir au dîner, tu le déclares. Je suis beau, je suis belle, je suis quelqu'un, je suis aimé. 21 jours de confession, oui, où Jésus-Christ a tout accompli dans votre vie. Alors, il est clair que Jésus-Christ a tout accompli. Et maintenant, c'est à toi de changer ta façon de penser. Donne-toi 21 jours. Tu dois croire. Les neurologues disent que cela reprogramme le cerveau, détend les glandes, réduit l'enflure et soulage le stress. 21 jours pour tout briser. 21 jours en disant « Je suis guéri de ce cancer, guéri de cette maladie, j'ai de l'énergie, je suis encore jeune, je suis toujours dynamique, je peux encore être productif, je peux encore y arriver. » Je veux que vous compreniez que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne définit en rien votre destinée. Vous devriez regarder chaque situation négative dans votre vie et dans votre famille, dans votre travail, quelle que soit, on va dire, la situation et le lieu, et lui dire « Tu es menteur. Je ne te crois pas. D'ailleurs, je ne te crois plus. Tu mens. » Mes frères, mes sœurs, mes amis, c'est au pied du mur que vous verrez si vous croyez ce que Dieu dit ou ce que vous vivez. C'est terrible. Pourquoi? Parce que je suis passé par là. Mais si je suis passé par là, tu dois croire. Vous savez que je parle aux choses? Ah, je suis fou des fois. Je parle aux choses. Je parle à ma voiture. J'avais un vieux 4x4 qui commençait à défaillir. Je dis à la voiture, tu mens. Vous savez qu'est-ce que je fais? Je proclame, tu dois croire. Je parle aux choses qui n'ont pas d'oreilles. Je parle aux choses qui ne peuvent pas répondre. Toutes ces situations et moi étions en désaccord. Il y avait un problème grave. Mais oui. Donc, un d'entre nous était menteur. Et vous savez quoi? J'ai décidé que ce n'était pas moi. Tout simplement. Il est écrit cette vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Mais ce que je vous dis là, personne d'autre ne peut le faire pour vous. Personne. Vous allez pouvoir réécouter le message, mais il faut que vous décidiez de le faire. Tu dois croire. Vous devez poser votre main sur ce problème. Posez votre main sur cette tumeur. Posez votre main sur cette maladie et lui dire, tu mens. Tu es une menteuse. Tu es un menteur au nom de Jésus-Christ. Va-t'en. Vous devez choisir votre camp, celui de la vérité ou celui du mensonge. Chaque voix qui chuchote dans votre oreille en vous disant « Tu ne réussiras pas ». Quoi? Pardon? Tu sais à qui tu parles là? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Vous devez lui dire « Tu mens ». Il est écrit cette vérité. Loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur. Romains 3, verset 4. Nous avons déjà entendu parler de ces 21 jours, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas les neurologues, les scientifiques qui l'ont inventé. Avant les scientifiques, à travers la parole de Dieu. Rappelez-vous, c'est une vérité biblique. Dans le livre de Daniel, le chapitre 10,
Écoutez la Bible audio. Il est écrit que Daniel a prié pendant 21 jours. Vous ne verrez aucun résultat le premier jour. On n'est pas au fast-food. Dieu ne fait jamais ça. Jamais, à moins que c'est très important et qu'il a quelque chose à prouver. Mais la parole de Dieu parle de 21 jours. Alors, vous ne verrez aucun résultat le premier jour. Vous verrez le résultat au fur et à mesure et vous prendrez confiance en vous. Je ne connais pas grand-chose de la neurologie. Je ne connais pas grand-chose de la psychologie. Mais vous savez quoi? Je peux me permettre de dire que je connais un peu de choses de la parole de Dieu. Et je sais qu'il ne faut pas 21 jours à mon Dieu, à mon papa, pour répondre et me bénir. Oh non. Alors, en lisant Daniel, en écoutant la Bible audio sur Hope Restaurer l'Espoir, j'ai donc demandé à Dieu, mon Père Céleste, Papa, pourquoi a-t-il fallu à Daniel 21 jours pour avoir sa percée? Ne l'as-tu pas entendu dès le premier jour? Alors, je suis certain que je ne suis pas le seul qui ait posé cette question à Dieu. Dieu m'a répondu. Tu constates que j'ai envoyé la réponse dès le premier jour. Même mon messager a dû livrer bataille contre les autorités démoniaques pendant 21 jours. Et nous lisons cette vérité qui nous confirme qu'après 21 jours, Daniel eut sa percée. Mes frères, mes sœurs, mes amis, ça va arriver si vous le louez. Je vais te dire une chose. Je ne veux pas m'intéresser de ce que tu peux penser de moi. Je ne veux pas m'intéresser de ce que tu peux croire de moi. Mais moi, je peux te dire une chose. Je crois. Oh oui, je crois. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai constaté des résultats pour les 21 jours. Et ce que je ferai les 21 prochains jours, ma famille et moi, et tous ceux qui le veulent, bien sûr, nous allons faire des confessions selon la parole et croire que Dieu nous a déjà exaucés comme Daniel. Nous allons couper toutes les voix négatives qui viennent nous dire le contraire. Il n'est pas question d'essayer de tuer, de détruire, de détrôner l'ennemi à l'extérieur. C'est pas le but. Mais le but, c'est de détrôner, de détruire l'ennemi à l'intérieur. Pendant 21 jours, nous allons changer notre histoire. Je le crois. Tu le crois? Je le crois. On pourra tomber, on pourra se sentir instable au début, mais nous allons continuer à avancer. Je veux vous rappeler quelque chose. La femme avec la perte de sang a été guérie alors que Jésus-Christ ne la regardait même pas. Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Jésus-Christ ne lui a pas dit, va, mon vêtement t'a guéri. Puisque beaucoup de personnes parlent du vêtement de Jésus-Christ. Le vêtement était onctionné, le vêtement avait de l'huile, le vêtement avait ci. Non, 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 non. Jésus n'a pas dit, tu vois, ma robe d'onction t'a guéri. Non. Il a dit, va, ta foi t'a guéri. Ton système de croyance t'a guéri. Ton système de croyance, ton système de croyance. Pas ton mari, pas ta femme, pas tes enfants, pas tes petits-enfants, pas un gros chèque. Pas ce que tu as. Jésus-Christ n'a rien eu à faire. Tout comme aujourd'hui, toi qui es présent ou toi qui écoutes ce partage, Jésus a tout accompli. Pour toutes les autres choses sur terre que tu dois faire ton travail. C'est ton système de croyance qui fera la différence. Tu dois croire. Jésus-Christ ne lui a jamais dit, oh, je t'ai guéri, hein, t'as vu? Non, jamais. Va lire. Écoute la Bible audio. Ta foi t'a guéri. Ton système de croyance t'a guéri. Voilà ce qu'il a dit. Alors, mettez en pratique ce partage et élevez-vous contre cette voix dans votre tête pendant 21 jours avec des proclamations de la parole de Dieu qui sont en relation avec le problème que vous devez éradiquer. Tout comme Moïse, vous devez combattre votre propre histoire. Chacun a son histoire. Votre mauvaise manière de penser. Chacun a sa manière de penser. À partir d'aujourd'hui, vous allez adopter une position de foi audacieuse. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Et nous continuerons à le croire. Tu dois croire. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.